Alors, parmi nos coups de cœur de lecture, on en partage un certain nombre avec Gérard, parfois sans même s'être consulté. Oui, c'est le cas d'une femme. Allez-y, ça c'est une femme extra. Enfin... De Femmes et d'acier de Cécile Chabot aux éditions L'Archipel, avec une très jolie couverture. Et c'est l'histoire d'une femme, le docteur Nicole Mangin, qui sera la seule femme chirurgienne dans l'armée. Et elle est appelée pendant la Grande Guerre. Et en fait, elle est appelée sur un quiproquo parce qu'elle s'appelle Nicole Mangin. Gérard, c'est ça? Oui, il l'appelle Gérald. Voilà. Et il pense que c'est un homme. Et quand elle arrive, voilà. Et tout ça, c'est un portrait de femme incroyable, féministe, courageuse, engagée, qui se bat contre, mais à sa manière, en étant elle décrit, avec des parce convictions. qu'il y a quand même, quand elle arrive, parce qu'il y a toute sa première partie avec sa jeunesse, c'est-à-dire qu'elle veut absolument être médecin, elle va se battre, elle essaye de la recherche sur le cancer et tout, et elle va se retrouver, et la guerre qu'elle décrit, la guerre de 14 qu'elle décrit, c'est absolument terrifiant. Elle est là avec ses soldats, puis alors, ce qui est vraiment, elle arrive, et les gens, ses chefs pensaient que c'était un homme, et ils veulent la mettre de côté, elle se bat, mais alors elle se bat incroyablement, et elle va finir, moi ce qui est terrifiant, c'est que elle va finir seule en 19, on va le dire, elle va se suicider, parce qu'elle souffre tellement, elle a une tumeur, et il n'y a que depuis 2021 qu'on redécouvre, et moi je trouve que cette auteure, déjà elle écrit. Elle a une écriture magnifique. C'est un écrivain. C'est un vrai Cécile écrivain. Chabot, c'est un vrai écrivain. Elle a une écriture qui vous emmène, qui est une écriture imagée, qui est une. Franchement, c'est un enchantement de lire, même si le thème est difficile. Et puis, c'est la fêlure d'une femme. Alors, elle a écrit, si vous n'avez pas lu Rachilde, vous pouvez aller le lire. Indigne, qui est formidable. Et ce qu'elle décrit de cette femme, c'est-à-dire que cet engagement, il vient aussi d'une trahison, d'une tromperie. Il y a une histoire d'amour. Elle ne s'est jamais remis de l'homme qu'elle aimait, et l'homme qu'il a aimé, en fait, il s'est servi d'elle, et puis une fois qu'il a été voir les autres femmes, il l'a laissé tomber, et là, elle s'en est vraiment jamais remise. Mais ça se lit une fois, c'est pareil que pour les girafes, c'est-à-dire une fois que vous commencez, vous ne lâchez pas, vous découvrez surtout une guerre de 14, un peu comme Genevois, elle est dedans, quand elle reste avec les malades, alors que tout le monde lui dit de partir, elle reste là, elle manque de mourir fusillée par les Allemands, c'est vraiment... Et c'est une femme qui a été oubliée de l'histoire. Elle est enterrée à Saint-Maur, là où vous avez votre librairie. Les parents vivaient à Saint-Maur, et c'était des gens absolument, pour l'époque, très ouverts sur le monde, et qui lui ont permis de faire ce métier. Allez-y, c'est vrai. Si vous êtes une femme, ça fait partie de ces gens... Et si vous faites partie des femmes, c'est vrai, qui ont ouvert la voie sur des choses... C'était impossible d'être médecin dans... Et elle était, ce qui était très, très novateur, elle était spécialiste des maladies contagieuses et du cancer. Donc les maladies contagieuses, quand on parle de la guerre, évidemment, ça avait son importance. Et de dire qu'il n'y a eu qu'une seule femme, moi j'ai découvert ce personnage pendant la... par erreur, hein. Oui, et par erreur. Une seule femme pendant cette guerre, c'était incroyable. Donc ça fait partie de notre top 3 des grands coups de cœur de cette rentrée. Ça s'appelle De Femmes et d'acier, Cécile Chabot, c'est aux éditions L'Archipel.